Sous la lueur on erre, serment fendu. Les radios ne dorment pas, elles bruissent. Quand la dernière publicité finit de sourire dans la nuit et que les animateurs de jour s'arrachent leurs casques comme des couronnes devenues lourdes, le bâtiment respire avec un ventre de baleine, ventilation qui ronronne, baies vitrées où la ville se recopie en morse, rubans de LEDs qui s'éteignent en laissant à la lumière d'urgence le soin de faire la morale. Le bouton rouge en arrière seul garde sa ferveur de veilleuse. Si l'on n'a jamais tenu ce silence au bout des doigts, entre un compresseur qui clie et un. Je m'appelle Élise, ingénieure du son de nuit. Mes études, je les ai finies ici, un casque sur les tempes comme deux mains polies, le cœur calé au BPM du jungle. Mon bureau n'est pas un bureau, c'est un hôtel de petite fidélité, ruban adhésif noir, marqueurs qui crient sur les étiquettes des câbles, pince crocodile qui mordent sans juger, chiffon qui rend à l'inox son innocence. Le tiroir du bas abrite une petite boîte bleue cabossée ancien bonbon à la mène où dorment les ponctuations oubliées du bâtiment, boucle d'or. Mathieu, mon mari, alors dirigeait le service des programmes et des partenariats. Il parlait aux annonceurs avec des mains de pianiste et aux artistes comme s'ils se souvenaient de leur tout premier track. On s'est rencontrés un soir d'orage où la foudre a décidé d'apprendre aux ondes l'humilité. Le courant a grimacé, la console s'est prise pour un navire, et je suis restée droite dans le noir, à compter sur mes doigts l'ordre des redémarrages. Mathieu tenait la porte de l'émetteur comme un père retient le souffle d'un enfant. Quand la station a rouvert, le jeudi est devenu notre religion. La nuit nous appartenait, l'odeur de café rassis, la moquette qui ne trahit pas, la perspective d'un couloir tiède jusqu'à la verrière. Il y a un coin près du rack des préamplis où la climatisation change de note une seconde avant de se taire, c'était notre signal. Je baissais l'auxiliaire du plateau, il posait sa bouche près de mon oreille comme un micro qui ne réclame pas de souffle. Il a dans le haut du torse un grain de beauté en virgule que je pouvais retrouver même si les véhumètres m'aveuglaient. Il mue. La première fausse note n'a pas été du rouge sur sa chemise. Ça a été une fréquence fantôme, un fantôme exactement posé à 19 kHz. Pas de quoi gêner une oreille humaine, de quoi faire cligner les vieilles ampoules que nous n'avions pas encore remplacées. Une mince ligne sur le spectre de contrôle, là où rien ne vit habituellement. Et puis, sur la table basse du studio à un anneau humide, odeur de poire et de menthe, nous, on boit du mauvais café et de l'eau tiède. La caméra du couloir a fermé les yeux 19 secondes. J'ai offert à la station une histoire gentille. Un technicien venu tard pour un test, une invitée curieuse, un stagiaire en mal de selfie. Le jeudi suivant est revenu comme une prière, 0013, neige 0017, fantôme, 0021, un gobelet déplacé, son cercle humide cette fois-là posé sur la régie secondaire. Dans notre cuisine, pliant les torchons, je plie entière, il plie en moitié, le mariage est une géométrie avec souffle, Mathieu s'est adossé au plan de travail comme on fait confiance. Ouvrons, a-t-il dit, les paumes visibles, la voix polie comme une poignée. Avec des règles, nous d'abord, personne de la radio, pas d'invité, on se dit avant, pas après, protection toujours, notre lit n'est pas un rôle de gare. Je voulais être plus vaste qu'une antenne. Nous l'avons écrit derrière un plan de promotion, nous avons signé comme si le papier savait surveiller l'oxygène, et nous avons appelé ça adulte. Nous avons tenu 2 semaines héroïques. La 3e à 22h53, dîner avec des partenaires prolongés, ne m'attend pas. Au même moment, la caméra a éternué, le fantôme s'est éclairci, et le fadé du micro 2 a monté d'un souffle sans moi. Je ne tends pas de piège dans les sanctuaires, j'accorde les lieux jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus mentir. J'ai juste déplacé des habitudes à la manière douce dont on déplace un chat endormi. Une poudre fluorescente, celle qu'on utilise pour traquer les fuites d'air dans les racks, sous la mousse du casque invité, là où repose un oreille. Un fil transparent collé au-dessous du fadé 2, à la moindre main pressée, une petite résistance trahit la précipitation. Une feuille vierge sous le clavier de la régie invitée, le papier à la mémoire des mains. 0013 la neige. 0017 la ligne fantôme. 0021 la porte du studio à qui soupire pour 2 corps. Mathieu est entré avec une odeur prête à vendre sur le col et ce sourire qu'il garde pour les salles où il sait qu'on l'écoute. Elle l'a suivi, Livia, chanteuse invitée la semaine dernière,
repéré par nos partenaires pour une session intimiste, cheveux rapides, rire qui fait mine de demander la permission en refusant d'avance la réponse. Son parfum était l'explication de mon spectre, Cardamo. Nous nous sommes séparés avec la compétence des gens qui savent transporter le fragile. Il a pris son agenda où l'argent et l'excuse cohabitent comme des voisins qui préfèrent les SMS. J'ai gardé mon mug ébréché, blanc avec le logo de la radio version 2009, et ma manie de parler bas aux machines. Les avocats ont déplacé des noms sur des tables brillantes. Nous avons signé là où les prénoms vont se reposer quand ils n'ont plus envie d'être affiches. Le travail a empêché mes mains de bâtir des hôtels à la rancune. Un patch B a décidé d'improviser, je l'ai fait redescendre de scène. Un présentateur de fin de nuit a oublié sa voix, je lui ai prêté la mienne avec un souffle réglé entre deux annonces. L'encodeur web a fait semblant de mourir, je l'ai laissé dramatique 2 minutes pour lui apprendre la gratitude. L'après-midi, je dormais sur le petit canapé de mon bureau, casque encore autour du cou comme une écharpe un peu trop attentive. Sacha est entré dans ma nuit comme les hommes qui savent poser l'oreille sur un mur et en faire un stéthoscope. Technicien émetteur, rappelé par une alerte qui ne voulait pas choisir entre caprice et vérité. Il sentait l'orange et la laine, une pointe d'huile propre. Il a effleuré le rack du bout des doigts avec la politesse de ceux qui demandent la permission aux métaux. Lequel de tes enfants ment a-t-il demandé, un coin de sourire tourné vers les véhumètres. Le compresseur du bus a, j'ai dit, il veut être désiré. Alors désire-le à son endroit, il a approuvé, paume à la tôle, et l'a fait ronronner autrement, comme on caresse dans le sens exact d'une bête. Nous avons commencé par les verbes qui ne mordent pas. Il m'a appris le sifflement franc d'un ventilateur qui réclame un peu de graisse avant de partir en héroïsme inutile. Je lui ai montré le soupir d'un micro qui accepte une bouche sans demander de permission à la salle. Il a laissé une moitié d'orange sur ma console. J'ai glissé l'écorce dans ma poche pour que la fatigue sente la lumière. La première fois qu'il m'a touché, c'était le poignet 1 degré, pour que mon bracelet ne griffe pas l'inox autour du fadet. Là, il a murmuré, et la chaleur a commencé l'inventaire de mes os comme une bibliothécaire classe des promesses. Nous ne sommes pas des enfants. La vitesse est une peur en robe neuve. Le premier baiser a eu lieu dans la cabine d'isolement, l'ancienne, celle où l'on enregistrait des chuchotements avant de décider que les chuchotements devaient être faux. Sa bouche goûtait l'orange et le café, et cette place chaude qui devrait appartenir au courage et à l'amour. Il a gardé les yeux ouverts une seconde, pas pour chercher la caméra. J'avais apprivoisé les angles, mais pour me choisir 2 fois. Ma paume a trouvé le creux de ses reins, là où la journée garde son avis. Il a fait. Nous nous sommes donné des règles qui ressemblaient à du respect, pas à une clôture. Pas de main près du bouton en arrière, le rouge à la mémoire longue. Pas de bouche dans le studio à les micros écrivent. Oui pour la cabine d'isolement quand le monde accorde sa réverbération à notre soupir. Oui pour le couloir des archives sonores, entre les boîtes anonymes des années 90 où les voix couchées sur bande acceptent d'être témoins muets. Oui pour le toit au pied de l'antenne, lorsque le vent décide d'être animal. Nous avons gardé les clés. La radio a organisé sa nuit des ondes, parce que l'argent adore entendre sa propre histoire. Donateurs, artistes, partenaires, tout un peuple venu se croire immortel sous des guirlandes de badges. Livia est apparue dans une robe qui apprenait au satin la discipline. Mathieu flottait un pas derrière, sourire prêt à tout. Nous nous sommes salués comme des adultes qui refusent de faire porter un bâtiment ce que des bouches peuvent porter elles-mêmes. Sacha en noir, la graisse disparaît mieux là, a roulé un coffre à outils entre les tables comme on déplace. Sur la petite scène, on a maltraité Héritage jusqu'à le rendre translucide. On a dit communauté comme si on n'avait jamais entendu un compresseur apprendre la patience à un animateur. J'ai fait ma ronde parce que l'habitude est ma manière de prier. 00 trait est passé sans neige. Le fantôme s'est tu sage comme un animal repu. Le fadet du micro de dormait au 0. Dans mon tiroir, la boîte bleue a cliqueté, l'élastique, la boucle, le capuchon, une mini-carte pailletée.
autour d'un chapitre que je refusais de rejouer. Après le démontage, quand le dernier serveur a admis que la main n'est pas une personnalité, Sacha m'a trouvé dans la verrière, la paume posée sur la vitre comme si le verre pouvait rendre la caresse. La ville s'étalait en lignes de LED, docile. Il m'a regardé comme on regarde une consigne qui a envie de devenir promesse. Tu t'es oublié ici, il a dit. Je m'entraîne à demeurer, j'ai répondu. Comme quoi? Comme invité. Le mot m'a assise dans un fauteuil qui pardonne les genoux. Nous avons embrassé comme des gens qui respectent le risque et paient leurs factures. Ma ceinture a frotté contre l'aluminium d'un montant et nous avons ri. Le burlesque fait partie de la liturgie des endroits qui nous ont déjà sauvés. Nous nous sommes arrêtés avant que la lune n'apprenne nos prénoms. Il existe un montage de cette histoire en audio, porte retenue, souffle qui n'est pas le mien dans un micro, clic d'une carte qu'on n'aurait pas dû glisser, on pourrait en faire un podcast à scandale. Cette version-là se termine avec une radio qui cesse de me dire la vérité. J'ai raccompagné deux corps vers un couloir plus simple. J'ai empêché un sanctuaire d'être humilié. J'ai choisi des verbes plus petits, ils durent plus longtemps que les couteaux. A enseigné l'humilité aux chaudières et la patience à mes doigts. La nouvelle stagiaire a découvert la différence entre secret et discrétion. L'un est un Robbie qui réclame des applaudissements, l'autre un cadeau qui sait se taire. Un rappeur a voulu taper sur la vitre du studio pour faire vrai, nous l'avons sauvé avec une histoire de fissures et de factures. Sacha m'a appris que les antennes obéissent au ton, pas aux menaces, et que je me tais 3 respirations avant que ma colère ne se costume. Je lui ai appris le petit soupir content que rend. Un jeudi, la caméra a regardé sans inventer la neige. Le spectre est resté propre comme un drap frais. La cabine d'isolement nous a prêté son air ordinaire. J'ai ri dans ma manche. Sacha a ri dans mon cou. Le bâtiment afin de ne pas approuver et nous a laissé rentrer nos mains l'une dans la poche de l'autre, geste de voleur honnête. Si un jour vous passez par la radio à une heure qui n'existe pas et qu'une voix vous demande de ne pas toucher au bouton rouge parce que le rouge se souvient mieux que nous, c'est moi qui fais semblant de ne parler que de technique. Si vous apercevez une femme en noir appuyer une seconde sa joue contre la vitre d'une régie, c'est moi qui remercie le verre d'avoir tenu bon. Vous ne verrez pas la poudre fluorescente, sauf si les murs réclament des fantômes et qu'il n'y a pas de façon plus douce. Vous ne verrez pas la boîte bleue, sauf si vous savez déjà pourquoi. Je coupe les moniteurs dans l'ordre que les machines préfèrent pour que la nuit arrive comme une langue apprise. Le bouton naïère rend sa dernière braise. Sacha me vole ma minute propre parce qu'il peut, je la lui donne parce que cette règle a survécu au reste pour boire à la nuit. Nous descendons l'escalier de service, nos mains dans la même poche, comme si nous avions inventé la chaleur. Dehors, la ville se mange elle-même dans les vitrines éteintes. Dedans, des voix enregistrées décidant de nous faire confiance jusqu'au matin. Les radios ne dorment pas, elles bruissent. Elles pardonnent lentement, puis d'un coup, quand on cesse de leur demander d'accueillir des scènes pour lesquelles elles n'ont pas auditionné. Nous n'avons plus nos 10 minutes, nous gardons celles que nous pouvons porter et laissons le reste suspendu dans l'air, où les ondes savent encore faire briller le temps. Le matin, une inconnue posera un casque sur ses oreilles et croira, l'espace d'un souffle, qu'une voix l'aime. J'essaierai d'être aussi prudente avec les vivants. Dans mon tiroir, la boîte bleue cliquette comme une phrase qui refuse d'être.